La performance de la semaine. Salut les snipers, un vrai sniper ne meurt jamais. La performance de la semaine. Cette semaine, j'ai exécuté simplement 4 raids. J'ai terminé la semaine avec une performance de 10 R. Incroyable. Et dans cette vidéo, je vous explique, je vous montre les trades que j'ai exécutés cette semaine et les résultats de ces 4 trades que j'ai exécutés la semaine. On y va. Donc cette semaine, c'est la deuxième semaine du mois de septembre. Voilà, et comme vous le savez, moi je trade uniquement le gold, je pratique le SMC et aussi je trade uniquement en M15. Donc cette semaine, j'ai exécuté simplement 4 trades. J'ai fait 2 stop loss, 2 TP et j'ai terminé la semaine avec une performance de 10 R. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous montre les trades que j'ai exécutés. Voilà. C'était la première semaine, nous sommes maintenant la deuxième semaine. Voilà. Donc le premier trade que j'ai exécuté, voilà, c'était le 9, voilà. Et c'était un achat, voilà, très bien. Et j'ai fait une performance de 4 R. Voilà, j'ai fait une performance de 4 R. Comme je l'ai partagé. Donc, voici le premier trade que j'ai exécuté ici. Voilà. Et le deuxième trade, voilà. C'était une vente sur le gold et j'ai fait un TP avec une performance de 8 R. Voilà, incroyable. C'était le trade ici, voilà. Et une performance vraiment incroyable. Et le troisième trade que j'ai exécuté, j'ai fait un stop loss. Voilà, l'annonce d'hier. Lorsque l'annonce est sortie, le marché m'a fait directement un stop loss. Voilà, donc j'ai fait un stop loss sur ce setup, c'est-à-dire sur ce trade. Donc c'était le troisième trade. Donc un stop loss et moins un R. C'était une vente sur le gold. Et le quatrième trade, j'ai pris ça hier soir. Voilà. Après le support, après le premier stop loss, le marché a liquidé un niveau là. Donc j'ai encore repris le trade. Le marché évoluait vraiment. Voilà. Voici le résultat. Voilà ici. Donc j'ai fait un stop loss encore sur ce trade. Donc ça fait au total 4 trades. J'ai fait moins 2 stop loss et j'ai fait une performance de... J'ai fait les gains au total, les nombres de TP au total, ça fait quelque chose de 12. Voilà, 12 R moins les 2 R. Ça revient à une performance de 10 R pour la semaine. Voilà, incroyable. Et c'est comme ça, moi, je trade. Et ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous savez déjà ma manière de travailler. C'est comme ça, moi, je travaille. J'évalue ma performance sur la durée et c'est comme ça j'évolue. Et c'est ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous recharger un compte et trouver une opportunité pour risquer tout votre capital sur une opportunité. Non. Lorsque vous rechargez un compte, vous devez définir le risque, c'est-à-dire le montant que vous allez risquer par trade. Vous devez définir, comment on appelle, définir cela. On ne vient pas, et aussi on ne vient pas sur, on ne trouve pas une opportunité, commence par réfléchir à combien on va risquer. Non. Par exemple, j'ai terminé cette semaine avec une performance de 10 R. Même si c'est 10 $, je risque par trade, ça fait quelque chose déjà de 100 $. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Alors que moi, je risque, ce que moi je risque par trade sur mon compte personnel, je suis presque, comment on appelle, le minimum des fois c'est à 500 $ que je risque par trade sur mon compte personnel. Vous voyez, supposons même que, prenons juste un exemple très simple, que je risque par exemple, combien? 100 $ par trade. Même si je risque 100 $ par trade, 10 R, ça fait quelque chose de 1000 $ la semaine. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas petit. Supposons les gens, comme vous n'avez pas beaucoup de capital. C'est juste un exemple. Supposons que vous risquez même 20 $ par trade. Vous arrivez à faire 10 $, 10 R la semaine. Ça fait déjà, comment on appelle, 200 $. Ce n'est pas petit. Et c'est au fur et à mesure que vous évoluez comme ça, que vous allez scaler votre capital pour pouvoir constituer quelque chose pour vous-même. L'erreur que la plupart d'entre vous faites, lorsque vous rechargez un compte, vous voulez aller très vite. Vous prenez beaucoup de risques et bonjour les dégâts, vous cramez le compte. La rentabilité en trade ne se mesure pas sur 3, 4, 5 trades. Non, ça se mesure sur le mois et aussi pendant, c'est-à-dire durant toute l'année. C'est-à-dire à la fin de l'année, vous allez évaluer votre performance. C'est comme ça on évolue. Vous n'êtes pas là pour trader comme celui qui veut mourir demain. Non. Vous êtes là pour faire une carrière. Alors faire les choses comme cela se doit. Cette semaine, j'ai exécuté simplement 4 trades.
Et j'ai terminé la semaine avec une performance de 10 R, 2 stop loss et 2 TP. Voilà. Merci beaucoup et très bon week-end à chacun de vous. Merci.